d'humidité, hein, c'est pas très viable. Ah, bon, ça dure pas longtemps. Je pensais que ça tomberait plus fort. Il y a une zone plus forte à ma gauche. Je dois être entre les deux. Là, il y a un mur blanc en avant. Oh, un éclair. Là, il manque pas d'eau sur la chaussée. Tellement d'humidité dans le ciel, là. C'est vraiment ça. C'est sûr que ça tombe fort. Il n'y a pas vraiment de vent. Il n'y a pas de vent. Quelques éclairs plus fortes. On n'est pas en veille d'orage violent non plus. Mais aujourd'hui, les orages, c'était vraiment de la pluie. C'était pas... C'est pour ça qu'on n'a pas chassé. Plus parce que je m'en allais. J'étais là, je dis. Ah, on va affronter l'orage en même temps, mais. Tellement. Ah, je vais tourner ici. Moins ici pour les spots, mais. Et ça me donne une idée, là, les éclairs, il n'y a pas grand chose. C'est sûr que si on serait le soir, on verrait plus. Il y a tellement de pluie, puis le plafond nuageux est tellement bas que ça fait un peu comme les feux d'artifice hier. Quand les feux d'artifice pétaient dans les nuages, puis on voyait pas grand chose. Ben, c'est exactement le même principe là, aujourd'hui. Donc les éclairs sont comme enveloppé dans la pluie. Donc il n'y a pas de grêle, il n'y a pas de fort vent. La pluie forte, quelques éclairs. C'était pas mal de ça, les orages aujourd'hui. Il y a quand même eu un tornado warning tantôt du côté de l'Ontario. Donc c'était tentant d'aller l'intercepter, mais avec le trafic qu'il y a au Québec, on en avait finalement facilement pour 1h30 avant de se rendre en Ontario. Puis aussitôt que la cellule, la Supercell, est arrivée près du Québec, elle s'est défaite tout de suite. Là. Les conditions sont pas là pantoute. On est à 16 degrés ici. Cet après-midi, il faisait 16 quand j'ai fini de travailler, il faisait 16 ici. Puis en Estrie, il faisait 30. Fait que tu sais, on voyait la différence de température. Puis c'est ça, c'est comme... Oh! Oh! Direct en arrière, je l'ai vu avec mon rétroviseur. Ça a fait une couleur bleue. Fait que c'est sûr qu'il y a des pannes d'électricité à Varennes. Ça, c'est sûr, certain. Wow! Ça a fait une genre d'éclair comme dans Independence Day quand les extraterrestres détruisent le bâtiment. Là. Ça a fait à peu près la même couleur.
suite juste en regardant la carte d'Hydro-Québec. Et voilà, ouais, il y a plein de pannes à Varennes déjà. Ben, c'est exactement ça. Si on se fie à ma position. Ouais, c'est ça. Il y a tout le courant ici. Fait que quand il y a un éclair, puis on voit un éclair bleu vers le bas, ça veut dire en général, on appelle ça un power flash. C'est l'éclair qui a frappé des fils électriques puis a fait exploser le disjoncteur. Aussi, on parle souvent de power flash quand on parle de tornade, parce que quand il y a une tornade ramasse des fils électriques, ça fait la même chose. Mais là, on parle pas de tornade, là, on parle même pas de vent, il n'y a rien. C'est vraiment des éclairs avec la forte pluie. Ouais, c'est un autre orage qui passe là, sur Saint-Charles, Saint-Amand, Varennes, Saint-Eustache, Montréal, secteur nord de Montréal. Ensuite, il y a une petite cellule dans le coin de Saint-Constant. Attendez, le route de son, c'est une notification. C'est la plus forte qui arrive ici. Donc aujourd'hui, c'est les inondations qui sont à surveiller. Et voici, il y a eu une panne, le courant est revenu. Le courant est revenu, ça a fait sauter un disjoncteur, mais tout est revenu. Fait qu'il y avait plusieurs secteurs à Varennes qui n'avaient plus d'électricité. Puis là, ben, c'est tout revenu. Fait que c'est vraiment l'éclair. Quand il y a eu l'éclair tantôt, ça a fait... Donc là, c'est le déluge. Là. Varennes, Sainte-Julie pas touché encore. Sainte-Julie va peut-être juste être frôlée. Ça nettoie les chars. Moi, il n'y a rien que j'adore le plus que me promener dans des grosses accumulations. Oh, un autre éclair. On va t'entendre le tonnerre. Ça, le ciel est très noir en avant. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire de la belle photo de structure. C'est pas mal flat. Le plafond est trop bas, fait qu'on voit pas les structures. On voit pas de chef-flamme non plus. À moins qu'on ait vraiment un ciel quasiment dégagé avant l'orage. En tout
tout cas, le live a de l'air de bien aller. J'étais à 0 drop. Donc, d'après moi, ça coupe pas pantoute. Hop, un autre éclair. Un peu de chauffage, là, c'est en train de glisser solidement. Ah. C'est quoi? Donc, il y avait des inondations aujourd'hui dans le secteur de Rivière-Rouge. Donc, on a vu les images sur Internet et à la télévision. Donc, des inondations dans le coin de Rivière-Rouge. Il y a eu beaucoup de pluie. Nous, dans le sud du Québec, on n'a vraiment pas eu grand-chose. Tandis que sur la Rive-Nord, ben, il pleut depuis hier. Et, à une bonne intensité. Hein. Il y a un concert qui est cancellé ce soir. Festival d'été. Country, quelque chose de même. Je viens de l'avoir passé. De tout, je suis dans le coin de Saint-Amand, Sainte-Julie. Il y a une petite ligne d'orage, si vous regardez sur le radar, là, il y a une ligne d'orage qui se promène dans le coin. C'est pas vraiment une chasse, là, je fais juste me promener autour. Là. Je vais voir de quoi ça a l'air. Ça a l'air comme cet après-midi. Comme je dis, un plafond très bas, un peu de brouillard, pluie forte. Et quelques flashs. Là, ça s'en va vers Sainte-Barnabé, Saint-Charles sur le Richelieu. Il y a une petite cellule sur Laval. Je vois qu'est-ce que ça va donner, mais il n'y a rien de violent là, ce soir. Il y a des orages qui remontent là, par la colle. Venez en Québec, là, ça doit tomber en ce moment avec de la foudre. Donc, dans le terrain de camping, soyez prudents. Vous risquez d'avoir une bonne accumulation d'eau, parce que c'est une ligne qui suit. Puis la ligne, ben, elle se déplace d'ouest en est.
Donc, c'est pas juste un orage qui passe et c'est fini. C'est une ligne qui passe et ou qui mouille, ben il mouille, ça va tout suivre. Fait que c'est là qu'on a des grosses accumulations de pluie. Quand c'est un orage, ben ça passe, c'est fini. Mais quand c'est des orages linéaires qui suivent tous le même parcours, ben là, il peut mouiller très fort pendant 15 à 30 minutes. C'est là qu'on risque d'avoir des inondations. Donc c'est pas mal ça. Moi c'est tout en train de faiblir qu'est-ce que j'avais là. C'est qu'est-ce qui est au sud qui est en train de s'intensifier. Mais comme vous pouvez voir, c'est pas des orages photogéniques là, donc ça sert absolument à rien de faire beaucoup de millage pour aller voir de la pluie forte. Là. Si on serait la fin de semaine, ben oui, mais là je suis brûlé mais solidement. Donc on va se reposer un peu. C'est important. Sinon le corps, lui, il va dire quand est-ce qu'il faut que ça arrête. Donc c'est pas mal ça. C'était quoi? Saint-Bernard, tonnerre et pluie. Prochaine fois, je vais demander dans quelle région, ville. Ouais, ben là, on est là, je suis à Sainte-Julie. Rive-Nord, il n'y a plus rien. À Sainte-Anne. Non, il n'y a rien de majeur, là. C'est pas mal fini, là. C'est des restants. C'est toujours présent de faire un petit live pour vous informer un peu là, de qu'est-ce qui se passe. La police. C'est ça qu'on devrait toujours faire. Quand la police s'en vient, on devrait se tasser et arrêter et attendre qu'ils passent. Aux États-Unis, c'est comme ça. Puis c'est pas parce que c'est les États-Unis, c'est juste la courtoisie. Puis tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Là. Lui, il s'en vient en haute vitesse. Il peut déraper. Il a besoin de toute sa concentration. Puis anyway. Ça ne serait pas un débat là-dessus. C'est pas mal ça pour Sainte-Julie. Donc là, ça s'en va vers Saint-Jude. Ça tombe à Saint-Jude. C'est vraiment juste de la pluie forte. Avec des bons coups de tonnerre, des éclairs. Donc c'est pas mal ça. Ouais, l'important le repos, on ne me repose jamais. Je suis toujours... moi, ma vie, c'est dans mon 12 roues, je travaille. Après ça, on part en chasse. La fin de semaine, ben, je suis habitué de me lever de bonne heure. Fait que la journée est toujours plus le fun quand on se lève de bonne heure. Fait que on récupère pas. Puis là, ben, je suis pogné dans un rythme. Je me couche à 1h, 1h30, me lève à 5h pour aller travailler. Donc j'ai hâte que les vacances arrivent. Je suis très penseur. Je pense souvent à ce qu'on a vécu aux États-Unis, les orages. Puis c'est ça. Puis là, ben regarde, le live a de l'air bien marché. Puis aujourd'hui, j'ai fait le live seulement sur le LTE. Donc j'ai pas pris de 5G. Parce que j'ai parlé avec TELUS. Puis c'est ça. TELUS ont des problèmes avec le 5G. Pour ben, le problème c'est pas TELUS, c'est l'iPhone 15 puis les iPhone 16. Ça prend une mise à jour qu'Apple est en train de préparer parce que c'est ça qui fait que on a des pertes de vitesse. C'est pour ça que mes lives ils bug. Peut-être pas. Pas à suivre. Mais vois-tu, là, je suis en LTE.
Puis le live marche numéro 1. Fait que on va essayer de faire des lives sur le LTE seulement. Puis si ça continue à être beau de même, ben ça va rester sur le LTE. On prendra le 5G, mais que ça ira mieux. Mais c'est parce que la vitesse est plus grande avec le 5G, mais c'est pas stable. C'est ça le problème. Le LTE, il est peut-être moins vite, mais il est plus stable. Fait que ça fait pas de coupure. Puis les antennes sont plus fortes aussi. Fait que c'est pas mal ça. Fait que... ouais, ben c'est ça. Là, tout le monde qui est avec TELUS, là, puis vous avez des téléphones 15 puis 16, mettez ça en LTE. Puis attendez à la prochaine mise à jour d'Apple pour pouvoir utiliser le 5G comme du monde. Ça, c'est les ingénieurs de TELUS qui m'ont dit ça. Fait que ça peut aider. Puis on va continuer à suivre l'évolution. Donc, sur ça, bonne soirée. Soyez prudents sur la route. Puis on se reparle au prochain temps violent. Donc, bonne soirée tout le monde.